est souvent considéré comme un art qui est élitiste, qui est guindé, qui n'est pas autant accessible, qu'il y a seulement une certaine élite qui peut, une certaine bourgeoisie qui peut accéder à ça. Alors nous, on s'est dit, non, cet art-là, dans le fond, c'est un art qui est populaire. Ça a toujours été, l'opéra, un art populaire, donc que le peuple, dans le fond, peut savourer, peut goûter. Et on s'est dit, il faut absolument faire des événements, des activités de démocratisation qui permettent de redonner au peuple, aux gens, cet art qui leur appartient. L'Opéra de Montréal cherche à se démocratiser et lance la campagne à la découverte de l'opéra. Sa mission est de se mettre à la portée du public et d'organiser différentes activités de sensibilisation. On compte parmi elles les Métropéras, une association de la Société des transports de Montréal avec l'opéra afin de promouvoir les nouveaux spectacles. Au cours de cet événement, une dizaine d'interprètes de l'atelier lyrique font découvrir aux usagers du métro les plus grands airs d'opéra, allant de Verdi à Puccini. Le Métropéra cherche à rendre accessible cet art tout en encourageant la relève des chanteurs d'opéra québécois en leur donnant une visibilité auprès d'un auditoire plus large. Les chanteurs et le public se retrouvent dans un décor qui change d'une salle de spectacle pour leur plus grand plaisir. Là, on a vraiment un contact direct et on a vraiment la possibilité d'aller les toucher à quelques mètres. L'opéra descend dans les rues pour montrer au public que cet art est ouvert à tous. Le but, attirer à nouveau les gens dans les salles. Pour fidéliser son public de demain, l'opéra mise sur l'éducation des plus jeunes en organisant régulièrement des matinées scolaires pour les écoliers et offre la possibilité pour les élèves de moins de 18 ans d'assister aux répétitions générales. C'est dans ce cadre que 2300 élèves ont pu découvrir le célèbre Barbier de Séville de Rossini dans la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. On se rend compte que dans les salles, il y a des jeunes de 18 à 30 ans qui sont là quand même, beaucoup de jeunes qui viennent. Le public, la foule est beaucoup plus bigarrée et éclectique et ce n'est pas que nos parents et les dames à perles, les messieurs en tuxedo. Là. Il y a toutes sortes de gens, autant des jeunes qui viennent en jeans qui viennent, bon, je sais pas que ce soit, mais maintenant ça attire beaucoup plus de monde dans toutes les catégories de public, d'âge et de groupe dans le fond. Même si l'opéra attire encore un large public, le prix reste une barrière pour beaucoup de monde. N'y allez jamais à l'opéra? Non, c'est trop coûteux, c'est prohibitif. Hélas, c'est dommage. Vraiment, ça coûte un peu cher pour nous retraités, hein? Mais j'aime l'opéra, c'est pour ça que je suis venu ici. Les prix varient de 44 $ la pièce pour les balcons à 132 $ pour le parterre et les loges en tarif régulier. Le montant se justifie par les moyens investis dans un spectacle qui coûte aussi cher qu'un concert ou qu'un match de hockey. L'opéra inspire encore les créations artistiques et les compositions contemporaines. Son image tente de se moderniser et de s'adapter à notre époque. L'Opéra de Montréal et la Société des arts technologiques se sont d'ailleurs associés il y a 2 ans pour créer les Technopéras. Rencontre entre DJ, VJ, musiciens classiques et chants lyriques sous la direction artistique de Mika. Faute de moyens, l'Opéra de Montréal décide de mettre fin au Technopéra.
Synthétiseurs, tables de mixage, logiciels, l'électronique permet aujourd'hui une multitude de possibilités artistiques. Mika et David Lapierre ont tenu à sauver ce concept en créant le théâtre Pod. Ils se sont donné pour mission de fusionner tous les arts de la scène en s'inspirant des œuvres du passé. C'est pour eux une façon d'actualiser l'art ancien en lui donnant un caractère nouveau au service de la technologie d'aujourd'hui. L'opéra, tout était là. On avait vraiment la fusion des arts. C'est juste que tout ce qu'il y avait, c'est qu'il n'était pas rendu à l'âge du numérique. Donc moi, je vois pas comme... Je ne nous vois pas en train de réinventer la forme, c'est juste qu'il y a une extension maintenant qui ouvre la palette de possibilités. Donc autant au niveau de la mise en scène que au niveau de la musique. Donc là maintenant on a accès à des machines qui nous permettent d'avoir une infinité de sons. L'objectif du théâtre Pod est de se faire connaître du plus grand nombre en restant artistiquement facile d'accès, car il s'agit d'un nouveau genre d'opéra qui ne dispose pas d'autant de moyens qu'un opéra classique. On veut éviter l'élitisme au maximum. Parce que la plupart des compagnies d'opéra contemporains ou électroniques, parce qu'il s'en fait beaucoup de créations en musique électronique, opéra, mais ça demeure un public qui doit être connaisseur s'il veut percer cette expression-là artistique. Nous, on ne peut pas se permettre ça parce qu'on chez le public. On serait porté à croire que l'électronique rendrait ce type d'opéra plus populaire. Cependant, le jeune public n'est pas forcément au rendez-vous. Ça fait quelques années quand même qu'on essaye, qu'on travaille fort pour que ça marche, mais ça va prendre un peu de temps peut-être, là, mais... Avant de... Oui, parce que encore les opéras électroniques, ça branche pas tant que ça, là, tu sais. Les gens, là, il faut quand même qu'il y ait une attirance pour l'opéra à la base. Il faut qu'ils aient d'abord une éducation. Oui, je pense que oui, parce que je pense que c'est peut-être se mentir aussi, dire si on rajoute de l'électronique à l'opéra, ça va attirer les jeunes quand même. Il y a de l'opéra, là, c'est ça qui bloque, c'est ça qui bloque. T'sais. L'opéra cherche par tous les moyens à attirer un nouveau public en se donnant une image plus moderne. Mais contrairement à ce que nous sommes portés à croire, ce que recherchent les jeunes n'est pas forcément l'innovation artistique, mais plutôt les œuvres traditionnelles. Est-ce que c'est la première fois que tu viens à l'opéra? Oui. Oui? Et je pense que je vais ramener. Tu vas retourner? Oui. Moi, c'est ma première fois, je trouve ça vraiment impressionnant, comment ils arrivent à garder le rythme puis chanter, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est la première fois et j'aime beaucoup. Tu y retournerais? Oui, bien sûr, c'est vraiment moi aussi. Ouais. Moi aussi, c'est à refaire, c'est à revoir. Comme le manque de public peut à long terme provoquer des problèmes financiers importants, l'Opéra de Montréal espère que les jeunes resteront fidèles à cette institution.